Marine, bonjour. Bonjour, Bienvenue à Orthomolecular Academy. merci On est, beaucoup. euh, on est ravis de t'accueillir et que tu prennes ce temps pour cette interview. Merci, merci. Euh, Super. On est vraiment très heureux parce que tu es naturopathe hygiéniste spécialisé dans Oui, la santé féminine et notamment sur des troubles qui concernent de plus en plus de femmes actuellement. ouais, ouais, ouais. Et nous pensons que tu as énormément de choses à nous dire, à nous apporter. Et c'est pour ça qu'on souhaite le partager. Donc, tu vas donner une masterclass le 16 février, donc l'année prochaine, en 2026. Oui, tout à Et fait. donc, on a hâte d'être à cette date, Moi à aussi, cette rencontre. moi Super, trop bien. Mais du coup, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et qui aimeraient bien en apprendre un petit peu plus sur toi et ton parcours, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi? oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je m'appelle Marine Leray, je suis naturopathe hygiéniste spécialisée en santé féminine. Je suis aussi sonothérapeute. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas très bien cette pratique, en fait, c'est vraiment tout ce qui... C'est vraiment la thérapie par le son, la vibration. Donc, je propose des bains sonores, des voyages sonores et puis du massage sonore aussi. C'est vraiment une thérapie, la thérapie, en fait, par la vibration, par le son, avec des instruments de sonothérapie, des instruments sonores comme les bols chantants, le tambour, la voix aussi voilà, enfin, qui génère de la vibration. Donc voilà, j'ai vraiment ces deux casquettes qui sont très complémentaires d'ailleurs. En tant que naturopathe, j'accompagne les femmes à comprendre leur corps, à rééquilibrer naturellement leur santé et à retrouver de la vitalité grâce au principe de la naturopathie hygiéniste. Voilà. Je suis infirmière de formation. Donc, j'ai longtemps travaillé à l'hôpital en collaboration avec les médecins, etc. Donc, j'ai vraiment une vision assez large de notre système de santé conventionnel, de notre système de santé allopathique. Donc, j'ai vraiment voilà, exercé en tant qu'infirmière pendant de nombreuses années. En parallèle, en fait, de cette expérience, donc j'ai toujours eu envie, en fait, j'ai toujours été dans le prendre soin, en fait. Le prendre soin, c'est quelque chose, la santé, c'est quelque chose, c'est une valeur forte chez moi. Prendre soin voilà, le bien-être, etc., ça m'a toujours passionnée depuis très jeune. Et du coup, j'ai donc exercé en tant qu'infirmière et en parallèle, je suis tombée malade. Enfin, on m'a diagnostiqué de l'endométriose. J'avais 25 ans, donc ça remonte à voilà, pratiquement une quinzaine d'années maintenant. J'ai été diagnostiquée vers 25 ans d'une endométriose très sévère. Effectivement, j'avais des règles très, très douloureuses depuis toute jeune, en fait, depuis mes premières menstruations. Voilà, aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai toujours eu des règles très douloureuses. Et il y a vraiment eu une errance médicale jusqu'à ce qu'on pose ce diagnostic d'endométriose. Parce que ben, les médecins, les gynécologues, etc., me disaient c'est normal d'avoir mal pendant ces règles. C'est quelque chose de tout à fait habituel, il ne faut pas vous inquiéter. Sauf qu'à un moment donné, c'était devenu des douleurs tellement invalidantes et tellement difficiles à gérer au quotidien que je sentais qu'il y avait quelque chose de pas normal dans mon corps. Donc, j'ai vraiment exigé des examens approfondis et auprès de ma gynécologue qui m'a redirigée vers un centre d'imagerie médicale vraiment spécialisé dans, voilà, dans l'endométriose, hein. Donc, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là parce qu'on a tout de suite posé du coup le diagnostic de l'endométriose. Et là a commencé vraiment comment dire? Alors un parcours assez chaotique en fait au début parce que, je me suis, retrouvée confrontée aux solutions que la médecine allopathique me proposait qui étaient quand même des solutions, très restreintes. En fait, il y a que 2 solutions et à ce jour, il y en a toujours que 2, qui est donc la prise d'un contraceptif, d'une pilule hormonale en continu qui bloque les règles et qui empêche l'évolution de la maladie ou la chirurgie. Donc, à l'époque, j'avais 25 ans, j'avais déjà une endométriose de stade 4. Alors, on ne parle plus vraiment de stade aujourd'hui, les médecins utilisent plus ce terme-là, mais c'est tout ça pour dire que c'était vraiment une endométriose très sévère, très profonde, et donc vraiment symptomatique, avec beaucoup, beaucoup de symptômes.
Et le chirurgien a quand même préféré du coup ne pas m'opérer tout de suite et il m'a proposé un traitement. Cette fameuse pilule contraceptive que j'ai pris en continu qui a complètement bloqué mes cycles, donc j'avais plus du tout de menstruation pendant des années. Voilà. Voilà. Ça a été, la solution qu'on m'a proposée au début en me disant bien sûr que cette maladie était incurable, que jamais je n'en guérirais et que possiblement j'aurais des difficultés pour tomber enceinte et pour, voilà, pour devenir maman. Donc Très dès le positif. début, au moment le jour même en fait du diagnostic, j'ai reçu ces informations. Vraiment, ça a été très violent pour mon système d'accueillir ça parce que, on me parlait d'infertilité, on me parlait de maladies incurables et donc j'ai vraiment, voilà, évolué dans sur mon chemin de guérison avec cette idée que je ne guérirais jamais de l'endométriose et que je ne serais jamais maman. Et donc du coup, ça a été assez lourd, pour moi à vivre. Mais en même temps, comme je n'avais plus de symptômes puisque je n'avais plus de menstruation, j'ai vraiment mis, le la maladie sous le tapis, en fait et j'ai continué à vivre ma vie, de jeune fille, voilà, normalement. Hem et on m'avait dit quand même que la prise du traitement empêcherait la maladie d'évoluer, en fait. Donc j'étais pas très D'accord. inquiète, jusqu'au jour en fait, j'ai pas mal voyagé aussi en parallèle de tout ça, donc j'étais infirmière, hein, je continuais à travailler à l'hôpital, mais je voyageais beaucoup, dans des pays, parce que j'étais vraiment passionnée par la vision, par d'autres visions de la santé, de la de voilà, du corps humain, de la maladie et donc j'ai pas mal voyagé en Inde notamment où j'ai découvert l'Ayurveda qui est, voilà une médecine, traditionnelle millénaire qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse. J'ai beaucoup voyagé aussi en Chine, donc j'ai découvert la médecine traditionnelle chinoise et puis aussi le chamanisme, en Amérique latine. Voilà, donc toutes ces visions en fait, de la santé, toutes ces visions holistiques m'ont vraiment, permis d'élargir un petit peu mon champ de connaissances en termes de maladies, en termes de guérison, de santé. Donc c'est aussi ce qui m'a un peu conduit sur la voie de la naturopathie en fait. La naturopathie est arrivée comme ça de manière un peu progressive dans ma vie parce que je cherchais aussi des solutions, hein, inconsciemment je pense, mais je sentais qu'il y avait d'autres choses que ces voyages, que ces expériences un peu, voilà, aux 4 coins du globe m'ont permis de concevoir et hem et ce qui s'est passé, c'est que j'ai aussi évolué, de mon côté. Voilà, je cheminais un petit peu sur mon chemin, sur mon dé dans voilà, dans mon épanouissement personnel et j'ai fait une rencontre, en fait, un jour où la personne m'a dit: «Mais c'est pas normal pour une femme de plus avoir ses menstruations». Là, ça fait des années que vous n'avez plus vos menstruations et une femme, normalement, c'est sa nature profonde que d'avoir ses menstruations. C'est voilà, c'est le cycle de la nature qui se reflète dans son ventre chaque mois et c'est vraiment vous couper d'une sagesse, vous couper de qui vous êtes, que de ne plus avoir vos menstruations et donc du Oui. coup, j'ai arrêté mon traitement à l'époque, après des années, hein, de prise de traitement et de voilà, de j'avais plus mes menstruations et donc du coup, j'ai arrêté ce traitement et là, j'ai pris conscience de l'ampleur du problème parce que les symptômes sont revenus, mais quasiment immédiatement, démultipliés, et voilà et je me suis retrouvée au fin fond de la Colombie, perfusée sous morphine, à pas savoir ce qui m'arrivait parce que, les douleurs, en fait, étaient complètement, enfin, ça avait vraiment, explosé, quoi, dans mon ventre et donc je suis rentrée en France, un peu en urgence, voilà, on m'a fait des examens pour approfondir un peu et on s'est rendu compte que malgré la prise du traitement pendant toutes ces années, la maladie avait continué, à se à évoluer en fait. Malgré Heu, ce qu'on t'avait dit. On t'avait dit que ça Malgré ce pouvait qu'on m'avait dit, arrêter l'évolution. tout à fait et donc pour moi, ça a été un électrochoc parce que je me suis dit: «OK, si, on me dit que ce traitement est censé, apaiser les symptômes et empêcher la maladie d'évoluer et que ce n'est pas le cas, en fait, c'est que ce n'est pas un traitement fiable». Donc c'est aussi comme ça que j'ai commencé à chercher des solutions et que la naturopathie est arrivée dans ma vie, et et du coup, bon, j'ai quand même subi 2 opérations chirurgicales un peu en urgence, à 3 mois d'intervalle, l'une de l'autre. Hem et donc clairement, ces chirurgies m'ont vraiment permis d'apaiser les symptômes, hein et ça a été des opérations très, très lourdes, qui ont vraiment, été une épreuve pour mon corps. Hem, mais elles ont été voilà, elles ont été efficaces pendant un temps.
parce que ce qui s'est passé, c'est que effectivement, mes menstruations sont revenues après les opérations progressivement, sans douleur, et puis les nouvelles lésions d'endométriose sont réapparues. Parce que cette maladie, en fait, malheureusement, présente un taux de récidive après la chirurgie qui est énorme. Donc, le traitement hormonal et la chirurgie, en tout cas en ce qui me concerne, mais aussi ce que je vois dans mes accompagnements, c'est que c'est pas des solutions pérennes et durables, qui permettent vraiment une guérison totale, du corps. Voilà, donc c'est un peu comme ça que la naturopathie est entrée dans ma vie et que j'ai eu vraiment une prise de conscience, sur le fait que je ne connaissais pas mon corps, qu'à aucun moment on m'avait expliqué comment fonctionnait mon cycle menstruel, de quoi mon corps avait, vraiment besoin au quotidien pour fonctionner de manière optimale et donc c'est tout ça que j'ai appris en fait, grâce à la naturopathie et à tous ces principes que j'ai appliqués dans ma vie, et qui m'ont clairement guérie de cette pathologie. Donc ça a pris des années, c'est des années et des années, c'est un travail de recherche en fait, Ouais, constant et aussi, pour moi ça a été vraiment une clé dans mon évolution personnelle, dans mon épanouissement personnel, de vraiment juste apprendre, comment je fonctionne en fait et de quoi j'ai besoin concrètement pour que mon corps puisse faire ce travail d'auto-guérison et de régénération. Parce que c'est ce que j'ai appris. J'ai appris qu'on était vraiment doté en fait d'une capacité innée d'auto-guérison, que le corps a la capacité de se régénérer et de s'auto-guérir, que c'est l'élan naturel du vivant que de tendre vers un état d'équilibre et de pleine santé. Tout ce qui vit sur cette planète est animé par cette même énergie, voilà, il y a quelque chose qui tend vers un état d'équilibre et de pleine santé. C'est l'élan du naturel du vivant que de tendre vers cet état-là. Et donc, en tant qu'organisme vivant, on fait partie de, voilà, de cette nature aussi. Et notre corps, à chaque seconde, il œuvre pour sa régénération, pour se nettoyer, pour s'auto-guérir, pour se réparer. Et donc, j'ai compris que quand on soutient cet élan-là, heu, par le biais de plein de techniques que la naturopathie propose, mais aussi juste, en faisant en apprenant à refaire confiance à son corps et en sa capacité à opérer cette guérison. Quand on soutient cet élan, bah, en fait, le corps, il se régénère et il se répare quelle que soit la pathologie, quelle que soit la pathologie. Et donc toutes ces années de pratique, d'application, des grands principes de la naturopathie dans ma vie au quotidien m'ont guérie concrètement de cette maladie. Aujourd'hui, j'ai des cycles qui sont absolument naturels, donc sans bien sûr sans prise d'hormones ni quoi que ce soit, mais surtout très réguliers, sans aucune douleur. Je redécouvre ce que c'est la normalité en fait, parce que malheureusement, pour moi, il y a vraiment un tabou autour des troubles féminins. On a tendance à normaliser les troubles féminins, à les minimiser. Hem, on dit aux femmes que c'est normal de souffrir pendant ses règles, que c'est normal d'avoir des douleurs et c'est pour ça d'ailleurs que certaines femmes qui souffrent d'endométriose sont en errance médicale pendant des années avant qu'on pose un diagnostic, parce ouais, qu'il y a pas de réelle prise de conscience que, non, ce n'est pas normal qu'une femme souffre pendant son cycle, en fait. On est ouais, censé absolument. avoir des cycles absolument, sans symptômes, quoi. Même le syndrome prémenstruel, par exemple, j'ai l'impression d'entendre toutes mes amies autour de moi me dire: «Oui, je suis en syndrome prémenstruel, je vais avoir mes lunes, je vais avoir mes règles» et cetera. Et à l'intérieur, ça me choque, en fait, parce que c'est devenu quelque chose de complètement banalisé Ouais, d'avoir un syndrome prémenstruel. Ce ouais, n'est pas normal, ce sont des symptômes du corps qui expriment un déséquilibre. ouais, Et donc, ça, c'est vraiment aussi, moi, mon message, c'est de rappeler aux femmes que non, ce n'est pas normal de souffrir, que non, ce n'est pas normal d'être en syndrome prémenstruel tous les mois, que c'est des symptômes, qui indiquent qu'il y a, quelque chose qui ne fonctionne pas de manière optimale à l'intérieur du corps et qu'il est important de pouvoir entendre ces symptômes, les reconnaître, les regarder, comme des messagers qui viennent nous dire qu'il y a des choses à rééquilibrer. Donc, heu, donc voilà, c'est vraiment, je pense que je suis aussi un message d'espoir pour toutes ces femmes et notamment celles qui souffrent d'endométriose parce que ça a été la maladie que j'ai traversée, qui m'a complètement transformée, hein, d'ailleurs, hein. Je pense que, pour moi, la guérison de l'endométriose, elle ne peut se faire que quand on considère la maladie comme une opportunité de croissance, finalement.
parce que ce qu'elle m'a permis, enfin, comment dire? Ce que la maladie m'a enseigné, en fait, c'est ça a été, un tremplin pour mon évolution personnelle, pour la femme que je suis devenue aujourd'hui. Elle m'a permis de me réaligner, en fait, sur mon chemin de vie, de me prioriser. Elle m'a appris à ouais, à faire de moi ma priorité et à faire de mon corps aussi une priorité, de ma santé. Parce que pour moi, la santé, c'est vraiment le pilier, numéro un de l'expansion, d'un être humain sur terre. J'ai connu la maladie, je sais ce que c'est que d'être alité sur un lit d'hôpital pendant des semaines, à souffrir, le martyre, à être, complètement coupé de notre potentiel en tant qu'être humain, de nos voilà, c'est quelque chose la maladie réduit l'être humain ça l'empêche de s'expandre et de se révéler au monde. Et donc, pour moi, la santé, c'est pour ça que je sens que c'est une valeur forte chez moi, c'est que pour moi, c'est la priorité, en fait. C'est notre bien le plus précieux et je trouve que c'est, absolument, indispensable d'avoir cette conscience-là, parce que la santé est une porte d'épanouissement, est une porte d'accès, en fait, à l'épanouissement de qui nous sommes sur terre. Donc C'est très donc voilà. juste. C'est Ouais. très, très juste. Et donc aujourd'hui, donc tu es vraiment spécialisée dans tout ce qui est, je pourrais généraliser, sauf si tu me dis que c'est pas tout à fait ça, mais ce qu'on peut appeler les troubles féminins, voire des pathologies féminines, parce que le syndrome prémenstruel, on peut appeler ça un trouble qu'on vit mensuellement, mais au-delà de ça, l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, et puis tous les symptômes aussi de la ménopause, ce sont quand même plus globalement des troubles, mais aussi des pathologies pour certains. Donc aujourd'hui, tu es vraiment spécialisée là-dedans et tu accompagnes vraiment des femmes qui viennent te voir, qui te contactent parce qu'elles n'arrivent pas à changer leur état physique, à transformer ou en tout cas l'aide qu'elles ont cherchée ailleurs n'a pas abouti, n'a pas donné de résultat, donc elles viennent te voir parce que ça ne va pas et parce qu'elles n'ont pas de résultat. Tout à fait et puis parce qu'aussi, elles se sentent, hem, un petit peu perdues en fait, perdues, un peu livrées à elles-mêmes, avec des solutions allopathiques qu'elles sentent que ce n'est pas, voilà, que ça va pas être suffisant, donc elles sont à la recherche d'autres solutions. Hem Et ouais, souvent les femmes qui viennent vers moi sont des femmes qui sont complètement perdues, livrées à elles-mêmes, qui savent plus quoi faire, qui ont vraiment, voilà, essayé, la chirurgie, les traitements allopathiques et qui sentent qu'en fait, il y a vraiment c'est très limitatif et qu'il y a d'autres solutions qu'elles ne connaissent pas encore, donc elles sont à la recherche en fait voilà, de perspectives différentes. Oui, oui, tout à fait. J'en connais aussi beaucoup dans mon entourage qui justement font face au néant. Enfin voilà, tout a été essayé et puis malheureusement, voilà, en France, il faut qu'on cultive et qu'on développe justement grâce à des partenariats comme ça, de faire comprendre que tout ce qu'on peut faire avec notre corps, c'est nous qui en avons le pouvoir et que tout passe aussi par ce qu'on mange, ce qu'on boit, notre environnement, notre rythme de vie, les événements qu'on subit aussi, hein, tout ce qui est émotionnel, psychologique. Donc il y a un mélange de physiologique et de psychologique qui est extrêmement important. Bien Donc en sûr. fait, il faut prendre en compte l'être dans sa globalité, donc le côté holistique de ce Tout à pouvoir en fait. C'est ça, ouais, vraiment. La naturopathie que j'exerce, c'est vraiment c'est une approche holistique, hein. C'est vraiment prendre l'être humain dans sa globalité parce que la santé, c'est pas simplement ne pas avoir de symptômes, en fait. Pour moi, la pleine vitalité, la pleine santé, c'est un être humain qui est accompli, qui est aligné dans tous les domaines de sa vie, en fait et qui exprime voilà, son plein potentiel, qui est dans sa pleine créativité et qui offre, au monde vraiment une version, comment dire? Ouais, une belle version de lui-même, quoi. Et du coup, c'est aussi ça mon souhait, c'est de vraiment accompagner les femmes à retrouver, à devenir actrices aussi de leur santé. Parce qu'il y a, pour moi, depuis toujours, voilà, quand on a un trouble de santé, on va voir un médecin, on délègue notre santé à des tierces personnes depuis toujours, depuis qu'on est tout Ouais. petit. En essayant enfin, en ayant cette croyance que la solution à notre guérison vient de l'extérieur, d'un traitement, d'une chirurgie, d'un remède extérieur.
Et donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre de remettre l'intelligence du corps au centre, en fait. Et de rappeler que c'est le corps qui fait ce travail de régénération, d'auto-guérison. C'est lui qui œuvre à chaque instant dans ce sens, et qu'on peut bien évidemment le soutenir avec des techniques naturopathiques, avec des plantes, avec des huiles essentielles, etc. Mais que c'est pas ces techniques en elles-mêmes qui guérissent. Donc c'est vraiment se rappeler que cette capacité de régénération et d'auto-guérison, elle est à l'intérieur de nous. Et c'est ça aussi, se reconnecter au vivant, à la sagesse du vivant, c'est se rappeler que on est animé par cette force de vie qui se régénère en permanence. Et donc, de savoir ça, c'est vraiment aussi se réapproprier son pouvoir, sa pleine responsabilité vis-à-vis de sa santé. Et l'idée, c'est vraiment que les personnes que j'accompagne deviennent autonomes, en fait, deviennent pleinement autonomes et responsables de leur santé, deviennent pleinement acteurs, actrices de leur santé. Et je pense que le monde a vraiment besoin de ça. Ouais, Voilà. Donc, ouais, oui. La c'est maladie ça, n'est c'est pas quelque chose d'arbitraire, ouais. c'est pas quelque chose qui nous tombe, tu vois, dessus, comme ça. Bien sûr qu'il y a il y a il y a il y a des il y a des il y a des cas particuliers, il y a une part de génétique aussi, on est d'accord. Mais heu, voilà, la maladie, en fait, c'est la conséquence de choix qu'on fait dans notre hygiène de vie, en grande partie. Et donc, c'est aussi se rappeler que, ben, on est responsable de notre santé, en fait, pleinement. Et se réapproprier ce pouvoir-là, pour moi, c'est vraiment accéder à une forme de liberté. Parce que là, aujourd'hui, en ayant compris tout ça, et c'est ce que je transmets du coup aux femmes que j'accompagne, il n'y a plus cette peur, en fait. Il n'y a plus cette peur de tomber malade comme ça. Voilà, je me sens en pleine santé, je me sens dans mon plein potentiel, je sais comment mon corps fonctionne, de quoi il a besoin. Et donc, il n'y a aucune raison que je sois malade, en fait. Et ça libère vraiment quelque chose à l'intérieur. Il y a un truc qui s'apaise, quoi. Oui, parce que comme tu dis, reprendre son pouvoir, c'est déjà prendre conscience qu'on a ce pouvoir, ce qui n'est pas donné à tout le monde, sauf quand on commence à s'intéresser justement à tout ça et à faire ses recherches en général pour soi ou pour quelqu'un de son entourage. Donc c'est déjà prendre conscience qu'on a ce pouvoir de transformation. Et puis, et le fait d'en prendre conscience, ça te donne cet espoir de se dire, bah, là-bas, j'ai pas trouvé de solution, mais là, je sais qu'il y a quelque chose d'énorme à faire et que je peux le faire. Et du coup, je pense que ça apporte une énergie déjà à ce stade-là de savoir qu'il y a tout peut être changé. Tout Donc à fait. c'est un très très beau message. Merci beaucoup, merci Marine. Vraiment c'est super encourageant et vraiment je pense que plus on va parler de tout ça, plus les choses vont se diffuser, le savoir va se diffuser et justement ça ne va faire qu'apporter de la connaissance et cette prise de conscience générale dont je pense on a beaucoup besoin. Ouais. Il y a Et- tellement de plus en plus de femmes qui souffrent de ça aussi, oui, et voilà, qui ont vraiment cette croyance qu'elles ne guériront jamais et qu'elles devront subir leur douleur jusqu'à la fin, quoi. ouais, Et ça, c'est intolérable pour moi. Et c'est vraiment, je connais plein de femmes qui ont guéri de cette maladie, et j'emploie bien le terme guéri, en fait, parce qu'aujourd'hui, je me sens mais pleinement guérie de cette pathologie. Et donc, du coup, de pouvoir vraiment leur transmettre ce message d'espoir que non, il y a pas de fatalité. Oui, il y a l'endométriose qui est là, mais elle est là comme pour nous indiquer, pour nous enseigner, pour nous transmettre quelque chose. Et c'est vraiment ce travail que je fais, en fait, de venir vraiment essayer de comprendre ce qu'elle a à nous dire, cette maladie. Parce que la absolument. guérison, c'est vraiment quand on a compris que voilà, la maladie est là comme une enseignante pour venir nous révéler pleinement à qui nous sommes. Et là, on peut parler de guérison vraiment, quoi. Vraiment. Oui, parce que finalement, la maladie, c'est le corps qui s'exprime, qui a quelque chose à dire. Donc, Tout à c'est fait. quelque part un signe, malgré tout, positif parce qu'il s'exprime. Ouais, Donc, faut l'écouter. Et après, effectivement, se mettre sur cette voie de guérison. Et j'aime beaucoup que tu emploies vraiment que tu insistes sur le terme de guérir, parce en langage des oiseaux, c'est le terme gai qui est quand même joyeux, et puis rire. tout Donc, à fait. c'est ultra positif et ça donne beaucoup d'espoir et d'énergie, je trouve. Tout à fait. Ouais, exactement, c'est ça. Super. Est-ce Mm. que tu peux nous parler du coup un petit peu plus précisément de la masterclass donc, que tu donneras le 16 février prochain? Ouais, tout à fait. Donc le 16 février prochain, donc c'est une masterclass de 2 heures que je vais vous proposer. Hem Et donc il va y avoir plusieurs grands axes. Hem
Donc l'idée, en fait, c'est vraiment d'exposer dans un premier temps les principes de la naturopathie hygiéniste appliqués à la santé féminine. Donc c'est rappeler, en fait, ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que le corps a cette, capacité d'auto-guérison et que le corps de la femme a cette capacité aussi, quelle que soit la pathologie. Hem Et que donc quand on met en place les 3 grands piliers, que propose la naturopathie, que sont l'élimination des toxines et des déchets, le renforcement de la vitalité du corps et le rééquilibrage du système nerveux et du système hormonal, et bien clairement, on met toutes ses chances de son côté pour, voilà, optimiser la guérison, enclencher la guérison. Hem Voilà, et j'aime bien aussi rappeler, ce que c'est la maladie, exactement. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'expliquerai pendant la masterclass. C'est vraiment l'idée, en fait, que pour qu'il y ait l'émergence d'une maladie, il faut qu'il y ait 3 facteurs, qui soient 3 facteurs ensemble, en fait. Il faut qu'il y ait un désordre au niveau physiologique. Donc en naturopathie, on parle beaucoup de surcharge toxémique. On explique la maladie en naturopathie comme, voilà, trop de toxines dans le corps et l'incapacité pour le corps de gérer tous ces déchets, l'incapacité pour lui de les éliminer. Donc ça crée en fait une surcharge de toxines. Et puis il faut aussi qu'il y ait, un choc, un trauma au niveau psycho-émotionnel, quelque chose qui vient bloquer, troisième facteur, la circulation de l'énergie. Et donc quand ces 3 facteurs voilà, sont ensemble, ça crée une pathologie. Et donc c'est vraiment rappeler en fait que, agir seulement sur le plan physique, sur le corps physique, c'est pas suffisant. Il y a vraiment tout un travail à faire aussi en psycho-émotionnel, sur la sphère psycho-émotionnelle, Ouais. sur la au niveau énergétique aussi, remettre en circulation les énergies dans le corps. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, et c'est vraiment, pour moi, la guérison, elle est un peu pluridisciplinaire. Heu, pour vous donner un exemple, moi, j'ai pas juste, appliqué les principes de la naturopathie. Bien sûr que j'ai fait ça et bien sûr que j'ai pris soin de mon corps physique et que ça c'est le premier levier, en fait, qui vient enclencher la guérison. Mais il y a aussi j'ai eu aussi, tout un travail, en thérapie à côté, en libération des mémoires transgénérationnelles. J'ai fait tout un travail, holistique, en fait, autour. Et donc c'est tout ça ensemble qui permet d'optimiser la guérison et de faire vraiment en sorte que la guérison soit profonde, durable, pérenne. Donc voilà, tout ça je le rappellerai parce que, voilà, ça fait partie des grands principes de la naturopathie hygiéniste. Hem Je Et parlerai aussi, oui, dis-moi. non, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Un deuxième, du coup, le 2e axe que j'aborderai pendant cette masterclass, ce sera vraiment de comprendre, les déséquilibres féminins. Alors, en 2 heures, je ne sais pas si je pourrais, traiter, comment dire? Comprendre les mécanismes, physiologiques en jeu, pour l'endométriose, pour le syndrome prémenstruel, pour le SOPK, pour les troubles de la ménopause. Je pense que je ciblerai, l'endométriose et le syndrome prémenstruel qui sont vraiment les 2 troubles qu'on retrouve quand même le plus souvent, qui sont, à mon sens, voilà, dont les femmes souffrent le plus, même si Mmh. évidemment il y a, voilà, il y a plein d'autres pathologies et troubles, mais on pourra peut-être pas tout aborder pendant les 2 heures. En tout cas, voilà, l'idée, ça sera de permettre aux gens, aux personnes, qui regardent cette masterclass de comprendre les mécanismes physiologiques en jeu, donc le rôle des hormones, dans le corps féminin et aussi le fonctionnement du cycle menstruel parce que ça, c'est quelque chose, que les 3 quarts des femmes ignorent, en fait. Les femmes qui viennent à moi, je me rends compte qu'elles ne savent pas, comment fonctionne leur, cycle menstruel. C'est quelque chose qu'elles découvrent, avec la pathologie et donc c'est aussi voilà, leur permettre de se réapproprier des connaissances, qui sont vraiment, essentielles pour, se connaître soi d'abord. C'est des outils de connaissance de soi. Enfin, la sagesse du cycle menstruel est un outil de connaissance de soi extraordinaire et pour moi, ça fait vraiment partie aussi du chemin de guérison de se reconnecter à la sagesse de ce cycle. Donc j'aborderai aussi, voilà, le fonctionnement du cycle menstruel et les facteurs qui génèrent du déséquilibre hormonal, hein, voilà, qui déséquilibrent les hormones dans le corps féminin, heu et qui créent du coup du symptôme. Heu
tout en rappelant évidemment que ça sera une approche globale, avec des conseils vraiment, généralisés parce que chaque femme est unique. Oui, Chaque femme est unique, chaque femme, chaque type de pathologie est unique aussi. Ça dépend vraiment de l'histoire de la personne, de son terrain. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a autant d'endométriose ou de troubles féminins qu'il y a de femmes, en fait. Donc l'idée, c'est vraiment de, voilà, de donner des conseils généraux, mais ne de pas oublier que, il y a obligatoirement, il faut que ça soit, personnalisé, individualisé, bien sûr. c'est vraiment du cas par cas. Oui, oui, oui. Il y a, comme tu dis, des conseils de base qui forcément sont applicables par tout le monde, mais après, chacun a sa vie, chacune a sa vie, donc forcément, les impacts de chaque événement, de notre alimentation, de tout ce qu'on vit chacune, forcément, est différent. Donc, comme tu dis, il y a autant de cas différents que de femmes différentes. Ça promet Et d'être puis même vraiment très, très riche, ouais. Ouais, et puis même de l'histoire de vie, tu vois? De l'arbre, ce qu'on appelle l'arbre de vie en naturopathie. Donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de remonter, le plus loin possible au moment de la conception, en fait, dans le ventre de la mère. Parce qu'à ce moment-là, en fait, vraiment, il y a tout un, la santé, en fait, le capital santé de l'individu, il commence à ce moment-là. Donc c'est vraiment du voilà, c'est vraiment, à individualiser. Il y a pas 2 histoires identiques, donc c'est ce que j'aime aussi, dans ces accompagnements. C'est vraiment, je vais à la rencontre de l'individu dans son authenticité, dans son individualité et c'est voilà, il y a pas 2 accompagnements identiques, il y a pas 2 chemins de guérison identiques. Je proposerai jamais la même chose pour l'une ou pour l'autre, quoi. Donc heu, donc voilà. C'est tout à fait, oui, c'est tout à fait, c'est tout à fait logique et en même temps, il faut le retenir parce qu'on pourrait, se dire: on veut des protocoles, on veut, des choses, voilà, concrètes». Mais Oui, oui, c'est applicable, mais c'est limité puisque ce sera dans une certaine mesure, ouais, pour chacune. Mais finalement après, voilà, aller creuser, aller voir, ce que vit chaque personne et tout à donc fait. c'est ce que tu vas bien expliquer et tu vas vraiment insister dessus pendant la masterclass. Et donc tu vas quand même proposer des solutions, c'est ça qui est super positif, c'est que les personnes qui vont participer à ta masterclass, ça peut être des professionnels comme des personnes qui sont tout simplement concernées, elles-mêmes ou dans leur entourage par ces troubles et ces maladies. Donc il y aura un panel différent de participants et de participantes, parce que les hommes sont bien sûr les bienvenus. Donc voilà, des Ah, il y solutions, a c'est ex important qu'il soit là. oui, 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 comme ça aussi, il y a cette prise de conscience, Ouais, du vraiment. sexe masculin pour, voilà, pour comprendre que, bah, le corps de la femme, c'est magnifique, c'est une source magnifique de beaucoup d'énergies différentes, mais c'est aussi source de troubles, de difficultés et qu'il faut s'en occuper. Exactement. Ouais, ouais. Bienvenue à eux. Oui, absolument. Du coup, ce que je vais, proposer aussi, ce que je vais présenter, ça va être, les leviers, d'une hygiène de vie adaptée, qui viendra vraiment, optimiser, la guérison. Et donc je vais aborder le thème de l'alimentation anti-inflammatoire, et donc et détailler vraiment ce que c'est une alimentation qui permet de calmer l'inflammation parce qu'on sait que dans le cas d'une endométriose ou du syndrome prémenstruel, on parle vraiment d'inflammation. C'est une maladie, ce sont des pathologies inflammatoires, les règles douloureuses et cetera. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une alimentation qui vienne calmer cette inflammation. J'aborderai aussi, l'importance du sommeil. Sans sommeil, en fait, le corps ne sans un sommeil de qualité, le corps ne peut pas se régénérer. Donc c'est vraiment un pilier, majeur, dans le voilà, dans quand on cherche à guérir d'une pathologie. L'importance du mouvement aussi, de l'activité physique, ça, c'est des besoins vitaux pour le corps. Le corps, il a ces besoins-là, vraiment dormir, bouger, être alimenté correctement, tout ça, c'est vraiment des piliers essentiels. Et puis la gestion du stress aussi, gestion du stress avec, je donnerai aussi des peut-être des petits exercices ou des petites idées pour venir gérer son stress au quotidien parce il y a pas plus inflammatoire que, le stress, en fait, pour le corps. Donc et puis dans le monde dans lequel on vit, dans la société dans laquelle on vit, le stress est très, très, très présent. Donc l'idée, c'est vraiment
de savoir comment le gérer, ce stress au quotidien. Et puis, j'aborderai aussi tout ce qui est, libération, des blocages émotionnels, comment accueillir ses émotions. Parce qu'une émotion qui n'est pas pleinement exprimée, qui n'est pas pleinement vue et reconnue, se cristallise dans le corps et entraîne des blocages énergétiques et des Ouais, pathologies, et cetera. Donc ouais, j'aborderai tout ça, heu et puis aussi, l'alignement intérieur, en fait, l'importance de se remettre au centre de sa vie. Combien de femmes viennent à moi, avec une charge mentale, énorme, un espèce de schéma sacrificiel où elles passent après tout le monde, après les enfants, après le travail, après le mari, après tout ça. Et elles oublient en fait qui elles sont, quels sont leurs besoins, de quoi elles ont envie au quotidien. Et donc vraiment de rappeler l'importance de se prioriser, de prioriser ses besoins, de créer de l'espace pour soi au quotidien. Hem, Parce que voilà, voilà, c'est tout ça, en fait, que je vais aborder dans cette masterclass, et qui aboutit donc à une vérité, simple qui est que la pleine santé, c'est vraiment l'épanouissement de l'être, dans tous les domaines de sa vie. Donc voilà, je reprendrai un petit peu tout ça, en détail dans cette masterclass. bah, en tout cas, on est ravis de cette perspective, de cette date. Donc, je répète, le 16 février. Oui, Bah, c'est dans quelques mois, ça va arriver vite. En tout cas, merci beaucoup Marine d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. C'est un plaisir d'en savoir plus sur toi, d'avoir vraiment toute cette vision de ce que tu vas proposer. Donc, bah, écoute, on a hâte. Un grand merci mmh, encore de la part de l'équipe d'Orthomolecular Academy. merci Et beaucoup, puis, merci euh, à vous. et puis bah, à très bientôt alors. À très bientôt Cécilia, merci. Merci beaucoup.